Avec le retour du beau temps, nombreux sont ceux qui entendent profiter au maximum des chauds rayons du soleil. Mais attention, malgré toutes les recommandations, malgré aussi plusieurs campagnes de prévention, il semble que le taux de décès attribuable au mélanome, le cancer de la peau, est augmenté de 41 chez l'homme depuis 1988. Ce sont des données, bien sûr, que l'Association canadienne de dermatologie ne prend pas à la légère, puisqu'elle donne aujourd'hui le coup d'envoi à la 16e semaine de prudence au soleil. Dr Harry Demirjian est dermatologue. Il est avec nous pour nous en parler. Dr Demirjian, bonjour. Bonjour. On le dit en présentation, année après année, il me semble qu'on répète le message. Est-ce que les gens n'entendent pas? Pourquoi est-ce qu'on a encore un nombre aussi important de cancers de la peau? Les gens l'entendent, cependant, ça va prendre un peu de temps avant que les habitudes changent petit à petit. On a quand même des améliorations, on a quand même un feedback positif de la part du population, mais l'environnement a changé aussi avec les couches d'ozone qui sont amoindries. On peut voir d'ici les 15 dernières années, on a eu une augmentation qui a presque doublé du nombre de cancers qui ont été évalués au pays. Donc, de 40 000, on est passé à 76 000 cas cette année. De même, les cas de mélanome, qui sont les types de cancers les plus mortels, ont augmenté jusqu'à 4 200 cas. Il y a 15 ans, on avait à peine 2 400 cas. Et comme vous avez indiqué au début, les décès attribués au mélanome augmentent de 41 chez l'homme et environ 23 chez les femmes. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Cependant, les habitudes se changent lentement. C'est pour ça qu'on le répète à chaque année et on le répète à tous les jours dans nos cabinets. Mais comment se fait-il que les gens modifient progressivement leur comportement, mais qu'en même temps, il y a de plus en plus de nombre de cancers? C'est une modification qui ne se fait pas assez rapidement. La modification est là. Je pense que si la modification n'avait pas eu lieu, on aurait davantage plus de cancers. Alors, il y a une amélioration, cependant, il y a un bon chemin à faire. Mais est-ce qu'on peut penser que le soleil, par exemple, est de plus en plus une menace pour l'homme? Le soleil est une menace pour l'homme. Il faut en profiter, cependant, en suivant quelques mesures de prévention et on pourra pleinement profiter de la saison estivale. Il ne faut pas fuir le soleil, il faut en profiter du soleil, mais en suivant quelques principes de base pour minimiser les chances d'avoir des effets secondaires nocifs. C'est la détérioration de la couche d'ozone, toujours, qui est responsable de ça? En principe, oui. Et les habitudes où le bronzage était considéré comme un statut amélioré ou un statut recherché. Même aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui considèrent avoir la peau bronzée, c'est un statut recherché. Donc, il faut changer cette mentalité. Il faut se montrer prudent. Par conséquent, il faut se montrer alerte aussi aux moindres symptômes. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de douter qu'on puisse être atteint d'une maladie de la peau, d'un cancer quelconque? Donc, s'il y a de quoi sur notre peau qui est nouveau, qu'on n'a pas remarqué auparavant, ou s'il y a quelque chose sur notre peau qui était là auparavant, qui a changé de couleur, de forme ou de grandeur, il faut le montrer à notre médecin ou à notre dermatologue. Il ne faut pas le négliger. Les endroits qui sont plus difficiles à voir, c'est certain, comme le dos. Il faut demander à un membre de notre famille ou un ami d'aller voir s'il y a de quoi qui a changé avec le temps. C'est seulement en prenant ces habitudes-là qu'on peut voir, en principe, s'il y a quelque chose qui est en modification. Si on ne prend pas la peine de vérifier notre peau, à ce moment-là, on ne verra pas l'évolution des choses. Et ceci est important. Et si on croit qu'il y a de quoi, il faut aller consulter. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah, je viens vous voir, je vous dérange, je ne veux pas faire perdre votre temps, j'ai un petit grain de beauté qui a changé. » Non, vous ne faites pas perdre mon temps, vaut mieux prévenir. Bon, la comparaison est intéressante. Un mélanome, ça ressemble finalement à un grain de beauté. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? Un mélanome, en principe, est plus grand qu'un grain de beauté. En principe, il pourrait être plus foncé ou multicolore et les rebords sont irrégulières. Ils ne sont pas bien délimités vis-à-vis la peau normale. Donc, on peut voir les mélanomes, si on veut, comme fondre ou s'étendre vers la peau normale avec un aspect multicolore et une grosseur plus grande que 6 mm. Et ça, c'est perceptible de l'œil nu, là? C'est perceptible. C'est ça la beauté, si on veut, pour la prévention au niveau des problématiques de la peau. On peut le voir. On n'a pas besoin d'un examen spécial. Alors, écoutez, en terminant, il convient de rappeler encore une fois, sans doute, en ce début de semaine de la prévention, quelles sont les possibilités, justement, quels sont les moyens dont on peut se prémunir pour éviter de tels problèmes? C'est très simple. Commençons par le haut, allons vers le bas. Donc, un chapeau sur la tête. Le chapeau, bien oui. Avec un rebord. Une casquette ne suffit pas. Donc, c'est très important afin de protéger le nez, la nuque et les oreilles. D'accord. Les lunettes de soleil sont très importantes au niveau des yeux parce qu'on peut même avoir des mélanomes sur le globe oculaire. Ah oui?
Par la suite, l'écran solaire, au moins un numéro 15, l'appliquer abondamment partout sur le corps, ne pas oublier d'endroit, le réappliquer aux 2-3 heures pendant la journée. De même, les vêtements, ceci est très, très important aussi. L'écran solaire tout seul ne suffit pas. Et finalement, alors on va chercher l'ombre, surtout vers les heures en 10 heures du matin et 14 heures de l'après-midi, ou même jusqu'à 16 heures. Restons du côté ombragé. Les gens me disent toujours, moi, je ne prends pas de soleil, je ne me couche pas au soleil. C'est vrai, mais pendant l'heure du midi, lorsqu'on y vont pour leur lunch, ils marchent du côté ensoleillé. Ça, c'est prendre du soleil. Ouais. Et on oublie, j'imagine, toutes ces huiles qui activent le bronzage. Hein? Exact. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Bon été malgré tout. Merci, pareillement.